Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Enfin, je devrais dire Lightroom, Camera Raw et DxO. Parce que dans ce tuto, je vais faire un comparatif de la correction du voile dans Lightroom et Camera Raw qui sont identiques. Et donc, on va mettre en duel la correction de voile d'Adobe présente dans Lightroom et Camera Raw avec celle qui est présente dans DxO sous le nom de Clearview Plus dans DxO Photolab. Et donc je vais tester sur 4-5 images différentes pour voir quel est à mon sens le résultat le plus probant. Alors sans plus tarder, allons comparer ces différents logiciels. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo consacrée donc à la technologie de DxO Clearview Plus parce que je voulais voir si elle apportait réellement un plus par rapport à Lightroom et Photoshop. Je suis comme toujours ouvert à tous les logiciels, bien entendu, s'ils peuvent apporter un plus dans notre workflow de post-traitement. La fonction Clearview Plus est disponible dans le logiciel de DxO Photolab, actuellement en version 0.6. Elle est également disponible dans la Nik Collection, mais ce n'est pas la version Plus, donc c'est l'ancien algorithme, je suppose. À ma connaissance, elle n'est pas encore présente dans Nik Collection, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Donc, pour profiter de l'algorithme le plus récent, ici, je vous montrerai la démonstration dans Photolab. Donc, le curseur de correction de voile, tel qu'il est appelé dans Lightroom ou Camera Raw, permet de réduire le voile atmosphérique qui est présent souvent dans nos photos. Donc, comme par exemple, ici, dans cette image de sunset, vous voyez que le ciel manque un peu de contraste. En ajustant la correction du voile, comme vous pouvez le voir, vous augmentez le contraste. Par contre, ce que j'ai déjà remarqué depuis pas mal de temps dans Lightroom et Camera Raw, puisque c'est identique, c'est que lorsque vous allez à fond sur la correction du voile, une très forte montée en saturation et modification des couleurs. Parce que ce n'est pas juste de la saturation, je vais vous le prouver en remettant la correction du voile à 0. Regardez, si j'augmente la saturation à 100%, même la vibrance, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même modification colorimétrique qu'avec la correction du voile. L'idée ici dans ce tuto, c'est de vous montrer la correction de voile sur 5 images différentes, en la poussant évidemment à l'extrême. Le but, quand vous faites du post-traitement, évidemment, c'est de ne pas pousser ces curseurs autant à l'extrême, mais pour qu'on puisse avoir un bon point de comparaison. Avant de faire tout ça, je vais créer des copies virtuelles de ces 5 fichiers, comme ça, on aura plus facile ensuite à comparer l'avant-après. Donc, commande contrôle apostrophe, voilà, vous faisiez clic droit et créer une copie virtuelle, c'était pareil. Donc, les copies virtuelles, je vais leur donner une autre couleur de label, comme ça, ce sera plus facile pour les retrouver après. Et à présent, je vous montre les originaux. Je passe en développement, je vais mettre le curseur correction du voile à fond. Voilà, du coup, vous voyez dans cette version avant, après, vous voyez que beaucoup de saturation est apparue. Une autre version de la même photo, mais un peu moins exposée. C'est pareil. Alors ici, on a une scène de coucher de soleil. Vous voyez la forte montée en saturation, surtout dans les bleus. Ici, par exemple, au TID à Tenerife, vous voyez que le ciel présente des nuages intéressants, mais à cause du voile atmosphérique, on ne voit pas grand-chose. Et là, c'est hyper saturé et très irrégulier également. Et cette dernière photo, je vais corriger le vignettage dans les coins, voilà, et correction du voile. Là, vous voyez l'apparition donc de magenta avant, après. Le résultat est pas mal au niveau de la clarté donc de la voie lactée, mais vous voyez toutes ces couleurs magenta, bleu et verdâtre qui apparaissent. Je vais faire pareil maintenant donc dans DxO avec le curseur Clearview. Donc pour ça, je vais envoyer les fichiers vers Photolab, évidemment les fichiers originaux. Donc ce sont ceux à qui j'ai donné un label mauve. Voilà, je les sélectionne toutes et je vais dans Fichier, Module externe, transférer vers DxO Photolab 6. Hop, voilà donc les 5 fichiers transférés dans DxO Photolab. Alors j'ai désactivé tous les autres curseurs pour que l'on puisse vraiment comparer uniquement cette fonctionnalité qui est donc DxO Clearview Plus. Alors par défaut, l'intensité est à 0, donc il n'y a aucune modification. On va le mettre à 100. Vous voyez, la clarté de la voie lactée ici est bonne, même si c'est un peu trop saturé. On va ensuite pouvoir comparer les résultats par rapport aux versions de Lightroom. Ok, je fais pareil. Alors là, je vois que c'est déjà beaucoup mieux. À noter dans DxO Clearview Plus, ici dans le volet de droite, que vous avez d'autres paramètres de réglage. Contrairement à Lightroom, où vous avez juste correction du voile, vous pouvez ajuster le contraste, le micro-contraste, jouer sur la saturation directement dans les réglages du Clearview. Celle-ci, contrôle de sunset, intensité 100 et
la dernière, ici avec cette voie lactée, intensité 100 également. Je vais les exporter, comme ça je pourrai les visualiser dans Lightroom, donc en TIFF 16 bits, dans le dossier de l'image d'origine, et bien entendu avec le profil ICC original, donc qui est par défaut le ProPhoto de Lightroom. Je clique sur exporter, hop, et on se retrouve dans Lightroom pour la comparaison. Donc là, je vais enlever mes filtres. Donc vous voyez que DxO a ajouté un suffixe DxO au nom de fichier, ce qui permet de facilement les reconnaître. Donc je vais les réorganiser par nom de fichier, comme ça on aura chaque fois la version DxO, l'original, et la version Lightroom avec correction de voile côte à côte. Donc ici, à gauche, l'original, à droite, correction de voile à 100 de Lightroom, et tout à fait à droite, la version DxO. Pour moi, c'est un point pour DxO qui a fait un bien meilleur job. À gauche, la version originale, au milieu, celle de Lightroom, correction du voile à 100, et celle de DxO. Même si c'est très saturé, personnellement, je trouve que on voit beaucoup mieux la voie lactée avec cette version de DxO. Pour moi, c'est un deuxième point pour DxO. Alors, l'original en haut à gauche. Là, Lightroom, si je pouvais mettre -1, je lui mettrais. Et ici, la version de DxO qui est subtile pour le ciel. Clairement, un point pour DxO. L'original, Lightroom et DxO. On voit vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus proches des couleurs naturelles. Évidemment, il y a plus de contraste, c'est le but de ce curseur, mais vous voyez que les couleurs sont préservées alors que dans Lightroom, ça devient tout à fait fantaisiste. L'original à gauche, Lightroom au milieu et DxO à droite. Alors on voit qu'on est beaucoup plus proche en termes de colorimétrie de la photo originale. Donc pour moi, en conclusion de ce test, c'est 5 points sur 5 photos pour DxO Clearview Plus. Parce que le gros défaut également dans Camera Raw, pour vous montrer que c'est pareil, voilà, c'est qu'il y a chaque fois augmentation donc, de la saturation et modification des couleurs. Parce que regardez, même si je désature le ciel, je n'arrive pas à retrouver la couleur d'origine. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais on n'utilise pas la correction du voile à ce niveau habituellement. Et tout à fait, ici, typiquement, voilà, je pourrais d'ailleurs l'appliquer uniquement sur le ciel. Mais vous voyez là, avec 25 par exemple, on a déjà un résultat qui est plus intéressant. Mais vous voyez très rapidement la dérive colorimétrique arriver. Alors, un des seuls avantages que je trouve au curseur correction de voile de Lightroom par rapport à celui de DxO, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de moyen d'aller vers le négatif. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour créer de la lumière diffuse. Donc peut-être qu'on sait le faire autrement dans DxO, mais en tout cas, c'est pas lié au curseur donc de correction de voile. Il ne nous permet donc d'aller que de 0 à 100 et pas vers le négatif. Alors, DxO Clearview est également disponible dans la suite Nik Collection, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous allez par exemple dans Color FX, voilà, il se trouve ici à droite, Clearview. Mais comme vous pouvez le voir, là je l'ai mis à 100. Je vais regarder la version qu'on avait réalisée dans Photolab. C'est celle-ci. Je me mets à 100. Voilà, j'ai l'impression que l'algorithme DxO Clearview Plus a encore été amélioré par rapport à la version donc, que l'on retrouve dans ColorFX Pro 5 dans la Nik Collection 5. Alors peut-être qu'entre-temps, si vous regardez la vidéo, qu'ils ont implémenté le nouvel algorithme dans Nik Collection, mais en tout cas, je constate une petite différence. Voilà donc ce petit comparatif de la correction du voile de Lightroom Camera Raw versus celle de DxO intitulée Clearview Plus. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité et si vous aussi vous avez trouvé que c'était plus concluant dans DxO. Comme d'habitude, je n'hésite pas à explorer d'autres logiciels pour voir si certaines fonctionnalités peuvent apporter un plus dans nos post-traitements. Ici, je pense que c'est clairement le cas. À vous de voir si vous avez besoin de cette fonctionnalité ou pas. Je vous ai mis le lien de DxO Photolab en commentaire. Voilà, vous avez d'ailleurs une version d'essai gratuit, illimitée et pendant 30 jours. Donc voilà, vous pouvez toujours tester, ça ne vous engage à rien et décider si vous comptez l'intégrer dans votre workflow ou pas. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, comme d'habitude, et pouce en l'air. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous donne rendez-vous
à très vite pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao ciao!